On est avec toi, Baptiste, pour parler et pour être Bertrand, ensemble on se trouve ici au dans ce Forum de palais des l'Emploi. Sports. Je ne t'entends pas, donc si tu poses une question, je ne pourrais pas y répondre. Et je suis avec Marie-Christine Lemarcadour, qui est responsable de l'agence Synergie Saint-Quentin. Merci d'être avec moi. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement ce que c'est Synergie, même si on le connaît quand même? Oui, tout à fait. Donc Synergie, c'est une agence d'emploi. On a 2 antennes à Saint-Quentin, avenue Faidherbe, industrie, logistique et tertiaire, et boulevard Gambetta pour le BTP. On fait de l'intérim, mais pas que, puisqu'on est une agence d'emploi. Donc on fait d'autres types de contrats. Quand on parle d'intérim, on a des idées préconçues, et je l'avais, on en a parlé quelques instants. Intérim, on associe ça au CDD, mais c'est pas du tout dans l'idée en fait. Non. L'intérim, on dit intérim, mais c'est contrat de travail temporaire. C'est un type de contrat, comme vous avez des CDD, des CDI, des contrats pro en alternance ou des CDI intérim maintenant. Alors aujourd'hui, vous êtes venu sur ce forum Job d'été. En quoi c'est important pour vous de participer et de venir rencontrer ces jeunes qui sont, s'ils sont là, forcément demandeurs? Mais tout simplement pour aider les aider dans leur orientation professionnelle, déjà. Si on peut les accompagner par des jobs d'été, les orienter dans les entreprises qui ont besoin d'eux dans le futur quand ils auront leur formation complète, je pense que ça fait partie de notre rôle. Et puis on recrute pour l'été. Et justement, alors qu'est-ce que vous proposez aux jeunes pour cette période estivale? On sait qu'il y a du travail, il y en a, mais il faut le chercher. Qu'est-ce que vous leur proposez à ces jeunes aujourd'hui? Alors, en fonction de leur niveau, du stade où ils en sont dans leurs études, on va partir de simples missions de manutention ou de conditionnement en industrie cosmétique ou en industrie agroalimentaire. Et puis, au fur et à mesure de leur formation, on peut monter sur des postes de chef de ligne, de conducteur de ligne, ou tout simplement, s'ils font de la chaudronnerie, en chaudronnerie, s'ils sont plutôt orientés automatisme, à les faire travailler dans un service de maintenance, voilà, tout est possible. Et quand on parle de job d'été, est-ce que les entreprises demandent certaines compétences ou on peut être totalement novice et apprendre, entre guillemets, comme on dit, sur le tas? Alors, quand on parle de poste technique, fatalement, il faut un peu de compétences, ou en tout cas être dans la formation qui convient. Sinon, pour le reste, on peut être novice. On fera en fonction des contraintes de chacun. Beaucoup d'entreprises vous sollicitent pour trouver des jeunes pour cet été? Régulièrement, c'est tous les ans, on a quelques entreprises qui nous demandent ouvertement des étudiants, et puis d'autres où le personnel partant en vacances, si on peut compléter et les remplacer par des étudiants, ça fait du bien au porte-monnaie étudiant. Et il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent de fin mai à début septembre, et ça contribue. C'est une bourse en fait, hein, ils constituent eux-mêmes leur bourse. C'est pas la première année que vous participez à ce forum. Est-ce que vous avez des jeunes qui sont venus sur les années précédentes et qui sont encore chez vous dans votre agence? Alors non, parce que en fait ça fait, je ne sais plus si c'est la 11e, je crois que c'est la 11e année qu'on participe, hein. L'agence a toujours participé. Et heureusement, ceux qu'on a eus la première année sont au travail depuis longtemps. Mais oui, on les suit d'année en année, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qu'on a juste après leur bac pour le premier job d'été. Et l'année d'après, ils viennent avec un bac +1, un bac +2, et on essaie de les orienter sur des postes de plus en plus près de leur futur poste, futur job. Quelque part, ce forum, si j'ai bien compris, c'est une espèce de passerelle entre le premier job et la vie active qu'on a dans la vie de tous les jours. Eh bien oui. Et sur un CV, c'est extrêmement important. C'est vraiment ce qui peut faire la différence. On peut avoir un bac +5 si on n'a jamais mis les pieds dans une industrie, qu'on postule en industrie. La différence, elle est là. Celui qui a travaillé tous les étés ou qui a un peu plus d'expérience par l'alternance ou par les jobs d'été, ça fait une différence. Justement, vous parlez de CV. Quels conseils vous donnez aux jeunes qui viennent vous rencontrer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur dites pour que ça leur serve dans leur vie de tous les jours aussi? Tout ce qu'ils font dans leur vie, que ce soit les loisirs ou que ce soit les expériences, les stages, etc., peut servir et doit être valorisé sur leur CV. Un CV, c'est pour moi la vitrine, le packaging, et ça doit donner envie d'aller découvrir la personne. C'est un petit peu comme l'emballage d'une boîte de gâteau en fait. Si on est attiré par la boîte, on va forcément l'acheter. Voilà. Alors, faut pas compter que sur la gourmandise, il faut aller chercher.
Eh ben, je pense que c'est très bien résumé. Merci beaucoup pour ces informations. Voilà, vous l'avez vu, pour les jeunes, il y a du travail dans la vie de tous les jours et aussi des jobs d'été. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, ici, sur ce forum, Bertrand. Eh ben, merci beaucoup Baptiste et on vous retrouve tout à l'heure. Baptiste, on est avec toi au Palais des Sports pour ce forum d'emploi pour les jeunes. J'ai compris, c'est de jusqu'à 30 ans. On est dans la catégorie des jeunes. On est avec toi Baptiste. Exactement Bertrand, malheureusement c'est plus de ton âge ce forum de job d'été et je suis en compagnie de Cindy qui est directrice d'une chaîne de restauration rapide, on va la citer Buffalo Grill du côté de Noyon. Cindy, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes aujourd'hui sur ce forum job d'été? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors on propose des CDD de remplacement pour l'été, ainsi que des contrats étudiants, parce qu'on peut gravir des échelons rapidement chez Buffalo, et aussi des CDD, des CDI exactement en cuisine ou en salle. Et est-ce que là aujourd'hui vous avez vu des jeunes depuis le début de l'après-midi? Est-ce que vous sentez les jeunes motivés à l'idée de se faire un petit peu d'argent, on va dire, pendant les vacances et peut-être aller plus loin après au sein d'une entreprise? Alors honnêtement, je ne pensais pas voir autant de jeunes aujourd'hui. J'étais super étonnée avec mon collègue qui m'accompagne aujourd'hui, mais oui, on sent la motivation des jeunes qui veulent travailler et c'est très plaisant aujourd'hui. On en parlait au sein de votre entreprise, vous le disiez tout à l'heure avant qu'on soit en direct, vous avez commencé entre guillemets tout en bas de l'échelle, donc il est possible en commençant par un job d'été de finir manager, voire directeur peut-être? Bien sûr, moi j'ai dans mon expérience une étudiante qui est arrivée par hasard avec un contrat étudiant et qui est maintenant responsable de salle. Et j'ai fait aussi la connaissance d'un alternant qui est directeur d'un Buffalo Grill de Valenciennes. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, on peut arriver les mains dans les poches sur ce type de forum et finir directeur manager d'un restaurant. Oui, vous avez l'exemple devant vous. Exactement. Alors, ces jeunes, aujourd'hui, quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils doivent proposer comme CV pour venir travailler chez vous? Qu'est-ce que vous leur demandez? Il n'y a pas besoin de formation, pas de qualification, on apprend vraiment sur le tas. On a la chance avec Buffalo de les former directement. On a une quinzaine de jours ou plus selon la personne, mais on n'a pas besoin d'expérience particulière pour être chez nous. Ça veut dire un jeune qui n'a jamais travaillé dans la restauration rapide, que ce soit en cuisine ou en serveur ou au bar, je pense, peut travailler chez vous et peut être autonome et fonctionnel très rapidement. Bien sûr, exactement. C'est exactement ça. Alors, les types de contrats, vous nous les avez dit, mais c'est pour quel type de poste? Qu'est-ce que vous proposez également? Alors, on a les postes de serveuse, on a les postes d'agent de restauration et la cuisine, exactement le poste grillardin qui correspond à celui qui tient les pics. Et donc, ces jeunes que vous rencontrez aujourd'hui ont vraiment envie de travailler. Est-ce que c'est d'une part mettre un pied à l'étrier au monde du travail ou alors peut-être également financer les prochaines études parce qu'on sait que les études supérieures, c'est quelque chose qui coûte cher? Vous avez deux types de jeunes. Les jeunes qui veulent vraiment financer leurs études parce qu'ils veulent faire autre chose et les jeunes qui veulent vraiment un contrat étudiant et rentrer dans la restauration. Et c'est intéressant de voir ça parce que les jeunes, on les voit aujourd'hui, sont énormément mobilisés pour travailler, mais également quand on voit qu'on a un processus à long terme pour gravir les échelons, c'est d'autant plus encourageant et motivant. Bien sûr. Honnêtement, bien sûr. Après, il y en a qui sont rentrés pour faire un contrat étudiant pour faire autre chose, mais finalement, ils restent chez Buffalo. Parce que Buffalo, il faut se dire que c'est une famille. Et ce côté famille, ils aiment bien. Finalement, ils restent chez nous, en fait. Et est-ce que vous avez également des jeunes qui sont là de manière cyclique, c'est-à-dire qui sont là tous les étés ou toutes les vacances, sans pour autant y être investis à 100%? Oui. Après, on a aussi les jeunes qui viennent juillet-août et puis qu'on rappelle pendant les vacances ou les autres années. Ça nous arrive. Donc quelque part, vous trouvez des jeunes ici qui seront peut-être vos futurs meilleurs employés dans vos restaurants. Mais bien sûr, c'est ceux-là qu'il faut garder. Exactement. Dernière question, justement, comment vous faites pour les garder, ces meilleurs jeunes? Après, avec la formation, l'intégration, on a plein de petits facteurs. L'intégration, oui, et puis le fait qu'on s'entend tous bien, le côté famille qu'ils aiment beaucoup. Une question qui me taraude, il y a aussi le côté financier, forcément, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. C'est exactement ça. Et ça sera toujours le nerf de la guerre, bien entendu. Et en tout cas, merci beaucoup Cindy d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse retourner parce que je vois qu'il y a du monde à votre stand. Merci beaucoup et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Voilà Bertrand, tu vois que les jeunes sont motivés. Cindy nous l'a dit également, beaucoup de jeunes qui viennent. Elle ne pensait pas qu'il y en aurait autant. Donc voilà, les jeunes sont motivés pour travailler, certes pour payer les études, mais peut-être également pour mettre un premier pied à l'étrier dans cette vie active qui est parfois semée d'embûches. Baptiste, tu confirmes qu'il y a énormément de monde, hein? Ah oui, et Stéphane pourra te le dire également, que ce soit ici au premier étage, au rez-de-chaussée
ou également au deuxième où se trouvent des simulations d'entretien, ça ne désemplit pas. À l'entrée, on voit que les jeunes arrivent de plus en plus. Derrière moi, vous le voyez, hein, il n'y a pas un stand qui est vide, donc c'est vraiment une réussite, c'est certain. On en parlera dans quelques instants avec Laurence Guichard, qui est chef de service au pôle jeunesse de la ville de Saint-Quentin, qui est à l'organisation de cet événement, mais en tout cas un événement qui récolte énormément de réussite, et les jeunes, la présence des jeunes en nombre, forcément résume parfaitement cet événement. Bon, on va essayer de trouver un jeune qui veut bien répondre à vos questions pour voir quelles sont ses motivations pour votre prochaine intervention, si vous y arrivez. Merci, à tout à l'heure. On part ensemble pour la dernière fois de la journée du côté du Palais des Sports, retrouver Baptiste, et en compagnie de Laurence Guichard, on va faire ensemble le bilan de cette opération. Baptiste, on est avec toi. Et oui Bertrand, on se retrouve une dernière fois ici sur ce forum Job d'été édition 2023, et je suis avec l'organisatrice Laurence Guichard, qui est chef au pôle jeunesse de la ville de Saint-Quentin. Merci Laurence, que tu as un après-midi extrêmement chargé, tu me consacres quelques minutes. Le pôle jeunesse, en quelques mots, déjà dis-nous qu'est-ce que c'est. Bonjour Baptiste. Alors le pôle jeunesse, c'est un service de la ville de Saint-Quentin dédié aux jeunes de 16 à 25 ans pour les accompagner sur tous leurs besoins dans une logique de réseau avec des partenaires nombreux saint-quentinois. Et aujourd'hui, le besoin, c'était de trouver ce fameux sésame, ce fameux job d'été. On arrive, on voit sur les images de Stéphane, il y a un peu moins de monde puisqu'on arrive tout doucement à la fin de cette journée. Si tu devais en tirer un premier bilan, ce serait lequel, pardon ? Alors un bilan plus que satisfaisant puisque nous sommes à peu près à 1000 visiteurs. Des gens très 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 satisfaits aussi, et c'est ce qui est important, c'est que les jeunes trouvent leur compte et puissent ressortir heureux et confiants sur l'obtention d'un job d'été notamment. Et on va rappeler, il y avait combien d'offres présentées aujourd'hui au total, et quels étaient les secteurs d'activité concernés ? Alors, plus de 1000 offres étaient présentées aujourd'hui, alors avec des secteurs très très variés, animation, agriculture également, santé, sociale, alors des CDD, des CDI, de l'alternance, beaucoup d'alternance également, ainsi que, c'est une nouveauté, des séjours à l'étranger. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, on va dire. Mais il y avait également, en parallèle de ce forum Job d'été, au deuxième étage, il y avait un atelier de simulation d'entretien. C'est bien ça ? En quoi ça consiste, ça ? C'est pour s'entraîner ? Alors oui, tout à fait. Grâce à ces ateliers de simulation en présence de jurys divers et variés, les jeunes pouvaient obtenir des conseils quant à leur présentation et à leur projet professionnel pour pouvoir les mettre à profit tout de suite après auprès des nombreux partenaires qui sont présents aujourd'hui, qui sont une trentaine présents, et on les remercie parce que c'est grâce à eux. C'est ce que j'allais dire, le cheminement, c'était on commence au deuxième étage ce matin et on finit ici avec un entraînement pratique grandeur nature pour décrocher un boulot. Exactement, et ce succès qui je pense peut l'être, et grâce à tous ces partenaires qui se sont engagés et qui ont donné un peu d'or pour les jeunes. C'est un chiffre énorme, 1000 offres d'emploi présentées pour les jeunes Saint-Quentinois. C'est vraiment que les entrepreneurs saint-quentinois se mobilisent énormément envers la jeunesse, parce que c'est eux qui ont besoin de ce travail, peut-être pour financer leurs études ou autres. Oui, tout à fait. Il y a un gros besoin aussi, et je voudrais ajouter qu'il y avait également pas mal d'offres présentées pour les 16-18 ans aussi. C'est vrai, Bertrand, tout à l'heure, me posait la question, est-ce qu'à partir de quel âge on pouvait trouver un job ici, un premier emploi du moins ? À partir de 16 ans. Et ben voilà, Bertrand, tu as la réponse à ta question. Merci Laurence de l'avoir appelé. Merci d'avoir été également à mes côtés cet après-midi. Notre tour ici, lors de ce forum Job d'été, va se terminer. C'était l'édition numéro combien ? Alors, c'est la deuxième édition créée par le pôle jeunesse, mais ça doit être la 15e édition sur la ville de Saint-Quentin. Voilà, et on se donne rendez-vous forcément l'année prochaine pour une nouvelle édition menée de main de maître par Laurence et toute son équipe du pôle jeunesse. Voilà Bertrand. Je te dis pas qu'on va faire un tour ici parce que nous, un job, on en a un. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir de nombreuses jeunes, nombreux jeunes, se sentir concernés par cette notion de l'emploi qui est très très importante au quotidien. Voilà Bertrand. Une petite question pour ceux qui découvrent ce forum, Baptiste, à travers ces duplex et sur les réseaux. Est-ce que l'ensemble des postes, on ne peut pas le savoir maintenant, bien sûr, ont été pourvus, puisque 1000 visiteurs, 1000 postes, ça fait plutôt une belle réussite. Et éventuellement, est-ce qu'il y a une deuxième chance ? Est-ce qu'on peut se rapprocher d'un service quelconque ou des différentes agences pour
faire la continuité. Alors Bertrand nous demande, moi j'ai l'oreillette, je n'entends plus Bertrand, est-ce qu'on a une deuxième chance? Est-ce qu'on peut retenter des entretiens prochainement? Alors, les entretiens, on peut retenter les entretiens, mais on n'a pas effectivement évoqué ceux qui n'auraient pas pu venir aujourd'hui. Alors pas de panique, les offres vont être affichées, l'ensemble des offres vont être affichées 2 semaines sur les vitres du Palais des Sports et seront visibles également 8 semaines, je dis bien 8 semaines, au Pôle Jeunesse, au 27 rue Victor Bach à Saint-Quentin, en face du Palais de Fervaques. Et on pourra retrouver aussi les offres sur les réseaux sociaux. En fait, pas de session de rattrapage ici, on fera directement pour le jeune aller taper à la porte de l'entreprise. Exactement. Et ben voilà, super. Je pense qu'on a été entièrement complet. Bertrand, désolé de ne pas t'entendre dans l'oreillette. Pas de problème, Baptiste. J'espère que la réponse de Laurence te convient. C'est parfait. Merci beaucoup au Pôle Jeunesse pour tout le travail qu'ils font pour les jeunes, effectivement. Merci Baptiste.